Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette première session de cours sur l'automatisation industrielle. Je suis ravi de vous avoir ici aujourd'hui pour explorer ensemble ce domaine passionnant. Au cours de cette série de cours, nous allons plonger dans le monde de l'automatisation industrielle en commençant par le premier élément essentiel, les éléments de commande électrique. Je vous donne dans cette partie un petit introduction et les éléments de base pour la commande électrique. On commence d'abord par introduction. Donc, le circuit électrique d'un système automatisé quelconque peut être décomposé en deux parties. Un circuit de commande qui contient les appareils de commande et un circuit de puissance qui contient les actionnaires électriques. Les circuits électriques de commande permettant de gérer la mise en marche et l'arrêt des actionnaires électriques par l'intermédiaire des préactionnaires. Ces dernières agissant sur le passage de courant électrique et alimentant le circuit de puissance. Donc, en commençant par les éléments de base pour la commande électrique. Donc, il y a largement d'éléments utilisés pour construire un système automatisé, en commençant par les conducteurs électriques. Les conducteurs électriques servant à réaliser le raccordement électrique des équipements, ils peuvent être utilisés pour transmettre de l'énergie ou de l'information. Donc les conducteurs électriques peuvent être soit des barres conductrices, soit des fils cylindriques. Donc les fils électriques sont regroupés dans des câbles et se distinguent principalement par la couleur, par la section, par la nature de l'âme, par la tension nominale. Donc le choix de la section dépend de l'intensité du courant transporté, la longueur du conducteur et du type de l'appareil de protection utilisé. Donc je vous donne un petit exemple. Un conducteur de section 1,5 mm peut supporter un courant maximal de 16 ampères et celui de 2,5 mm jusqu'à 20 ampères. Donc, les fils électriques peuvent être raccordés entre eux à l'aide des bornets ou des barrettes de connexion ou à travers des barres conductrices afin de faciliter le repérage des câbles et des fils dans une installation électrique. Ces dernières sont marquées à l'aide des étiquettes qui peuvent comporter du texte et des numéros incrémentés. Donc pour l'alimentation électrique des circuits de commande et de puissance est assurée par des transformateurs ou des transformateurs redresseurs. Entre parenthèses, l'alimentation continue, selon le type d'appareil utilisé dans ces circuits. Donc, généralement, les circuits de puissance sont alimentés en tension alternative triphasée de 120, 380, etc. Tandis que pour des raisons de sécurité et d'économie, le circuit de commande est alimenté avec des tensions plus bas de l'ordre de 220, 110 jusqu'à 12 volts. Donc, l'objectif d'utilisation de transformateurs est pour assurer également l'isolement et la stabilité de la tension d'alimentation du circuit de commande ainsi que la limitation de courant d'appel lors de la mise sous tension. Donc, pour les dispositifs de commande, donc il y a plusieurs éléments. Par exemple, l'interrupteur électrique. Donc, l'interrupteur électrique est un appareil qui permet d'établir ou d'interrompre le passage de courant dans un circuit électrique. Entre parenthèses, fonctionnement en charge. Elle est utilisée principalement pour émettre des ordres de commande, donc les interrupteurs différents par le nombre de contacts et de pôles qu'ils disposent et également par le nombre d'effets qu'ils se produisent. Donc, il y a par exemple les interrupteurs bipolaires, unipolaires, double effet ou bien simple effet. Il y a d'autres types comme les interrupteurs à un seul contact. C'est l'interrupteur le plus simple. Il possède un seul contact dont le changement d'état fermé ou ouvert peut être effectué au moyen de différents mécanismes tels que les livres, les basculaires, les glisseurs, etc. Donc il y a aussi l'inverseur ou bien l'interrupteur va-et-vient. Donc, il est un interrupteur qui permet de commander un récepteur à partir de deux endroits différents
L'inverseur simple possède trois bornes avec deux positions différentes pour faire passer le courant. L'interrupteur unipolaire à double effet. Donc, les boutons poussoirs, c'est le type d'interrupteur le plus utilisé dans les circuits de commande. Donc, il existe deux types de boutons poussoirs, les boutons poussoirs momentanés et à maintien. Donc, le premier type revient systématiquement à l'état de repos une fois relâché. Le deuxième type reste activé même après relâchement et se désactiver par un deuxième appuyé. Donc, on peut trouver des boutons poussoirs normalement ouverts et il y a des boutons poussoirs normalement fermés. Il y a la combinaison entre les deux. Il y a aussi d'autres types, ce qu'on appelle le bouton d'arrêt d'urgence, appelé aussi bouton coupe de coin. Donc c'est un type particulier de bouton poussoir qui diffère des autres par sa couleur rouge et par sa forme particulière, tête de champignon, qui lui permettent d'être facilement repéré et actionné par des personnes en cas d'urgence. Ce bouton, une fois actionné, doit être verrouillé soit par tiret, rotation ou par clé. Donc il y a aussi l'interrupteur rotatif. Donc commutateur rotatif permet de commuter un ou plusieurs contacts entre plusieurs positions à l'aide d'un mécanisme fixé sur un axe de rotation. Il y a aussi l'horloge programmable. L'horloge programmable ou interrupteur horaire sont des appareils qui permettent de contrôler l'état d'un ou de plusieurs contacts par période de temps programmée. Ils peuvent être du type horaire, journalier, hebdomadaire ou annuel et de nature mécanique ou électronique. Il y a aussi les dispositifs de protection et la sécurité. Donc l'interrupteur par exemple différentiel. Ce type d'appareil est appelé dispositif différentiel à courant résiduel ou DDR. Donc l'interrupteur différentiel, c'est un interrupteur qui permet d'établir et de couper un circuit électrique en charge, posséder également une fonction de protection différentielle. Il y a aussi les fusibles. Le fusible ou coupe-circuit à fusible est un appareil de sécurité dont le rôle est d'ouvrir par fusion un circuit électrique lorsque le courant électrique qui le parcourait dépassait une valeur limite pendant un temps spécifique par le constructeur. Donc les deux types de fusibles les plus utilisés en électricité sont les types GG et les types AM. Le type GG il est utilisé pour la protection contre les faibles et fortes surcharges ainsi que les courts-circuits. Les types AM, protection contre les fortes surcharges uniquement, ainsi que les courts-circuits. Il y a aussi d'autres dispositifs comme les sectionnaires, donc sectionnaire standard, sectionnaire porte-fusible, sectionnaire interrupteur. Donc c'est un appareil permettant d'isoler et déconnecter un circuit électrique en aval de son raccordement, utilisé lors de l'intervention de haute tension. Pour les sectionnaires porte-fusibles, c'est courant dans les installations industrielles, offre une protection contre les courts-circuits et les surcharges. Sectionnaire interrupteur, l'interrupteur à sectionnaire peut être manipulé sous charge et peut être utilisé pour des manœuvres d'isolement et de charge. Il y a les disjoncteurs. Les disjoncteurs est un dispositif de protection qui interrompt le courant électrique en cas de court-circuit et surcharge. Il est rarement et peut couper plusieurs lignes en cas de court-circuit. Il existe différents types de disjoncteurs, comme mentionné ici, les disjoncteurs magnétiques, magnétothermiques, disjoncteurs différentiels. Donc le premier type, c'est protégé contre le court-circuit. Deuxième type, contre les courts-circuits et surcharge. Troisième, détecter les courants de défaut et les protéger contre les contacts indirects. Merci pour votre attention et bientôt.